La situation est très difficile. Ceux qui regardent les problèmes de loin pensent que tout est facile. Mais ceux qui sont au pied du mur savent que ce n'est pas aussi simple que les gens pourraient le penser. Nous saluons en tout cas les efforts que fait le gouvernement malien pour la mise en œuvre de ces accords de paix. Nous l'encourageons à poursuivre ces efforts et nous sommes prêts à continuer notre soutien puisque le Niger fait partie du comité de suivi de mise en œuvre des accords. Donc le Niger continuera à remplir sa part de responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord et le Niger également remplira ses engagements par rapport à la nécessité de mutualiser les moyens pour notre sécurité commune. Dernier volet de cette interview, Excellence, nous souhaitons parler des questions de migration. L'actualité a été marquée particulièrement même Mali, mais dans toute la sous-région, par ces fameux accords de réadmission dont on a beaucoup parlé. Le Niger les a signés. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que ça apporte de positif à un pays africain de signer un accord de réadmission de ces pays? Non, il ne faut pas réduire le problème de la migration aux accords de réadmission. La migration, c'est plus vaste que ça. Et il faut bien spécifier de quelle migration il s'agit. Il s'agit de lutter contre une activité criminelle qu'on appelle migration clandestine. Le Niger est engagé dans la lutte contre la migration irrégulière. Nous avons défini un plan quand il y a eu le sommet Europe-Afrique à La Valette. Ce plan a décidé de s'attaquer aux causes profondes des migrations. Ces causes profondes, c'est la pauvreté. Ces causes profondes, c'est le déficit démocratique dans certains pays. Ces causes profondes, c'est l'insécurité. C'est aussi les effets des changements climatiques. Et dans ce plan, il est dit clairement que nous allons lutter contre la migration irrégulière, mais nous allons encourager la migration régulière. Et je disais que le Niger, qui a adhéré à ce plan de La Valette et qui a conçu son propre plan de lutte contre la migration en tant que pays de transit, le Niger le fait pour deux raisons. Pour des raisons morales d'abord, parce que c'est insoutenable. Le drame que vivent les ressortissants africains à travers le désert, à travers la Méditerranée, entre 2015 et 2016, pour donner un exemple, il y a eu plus de 10 000 Africains qui sont morts noyés en Méditerranée. Nous, dirigeants africains, nous ne pouvons pas rester insensibles à ce drame que vivent nos ressortissants. Donc cette raison morale nous a amenés à nous engager très fortement dans la lutte contre la migration clandestine, contre la migration irrégulière. Mais il y a une deuxième raison qui est sécuritaire, comme on le sait, c'est que les passeurs qui amènent les migrants en Libye à travers le Niger nous reviennent de la Libye avec des armes. C'est une question de sécurité pour l'État nigérien. Donc pour ces deux raisons, nous sommes très fortement engagés dans la lutte contre la migration clandestine. Les questions de réadmission, c'est un aspect du problème. Et ce n'est pas les centaines de millions d'euros qui sont promis, qui sont l'attrait. Je vous ai dit les raisons pour lesquelles on s'est engagé. Ce sont ces deux raisons, morales et puis sécuritaires. Dernière question. Le Niger se porte bien. D'abord, j'ai fait un premier mandat qui a été concluant, à l'issue duquel j'ai eu à réaliser toutes les promesses que j'ai faites au peuple nigérien. J'ai réalisé mon programme à plus de 93%. Cette promesse qui a été tenue vis-à-vis du peuple nigérien et le nouveau programme que j'ai conçu et que j'ai présenté aux électeurs m'ont permis d'être réélu par les Nigériens. Et j'espère que ce deuxième quinquennat sera consacré d'une grande réussite comme le premier. Et toutes les priorités, toutes les promesses que j'ai faites au peuple nigérien, que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière de renforcement des institutions démocratiques et républicaines, que ce soit en matière d'infrastructure, en matière de développement de l'agriculture avec l'initiative 3e, le Nigérien nourrit le Nigérien, ou dans le domaine de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'eau pour les populations, je dis que je tiendrai mes promesses pendant ce second mandat, comme j'ai tenu mes promesses pendant le premier.